Alléluia. Gloire à Dieu. Voici ce que Samuel faisait chaque année. Chaque année, Samuel allait à Bethel, à Gilgal, à Mispa, il revenait à Rama. Chaque année, il le faisait. J'ai envie de me poser la question, mais du temps de Samuel, n'y avait-il pas de démons? Si tu ne sais pas, je vais te rafraîchir la mémoire. La Bible dit, du temps de Samuel, il y a eu quelqu'un que Dieu l'a envoyé pour roi, il s'appelle Saül. N'est-ce pas? Et Saül, à un moment donné de sa vie, un démon l'agitait pour qu'il fasse des erreurs. Donc il y avait des démons à son époque. Alléluia. Gloire à Dieu. Suis bien. Et cependant, Samuel, chaque année, son programme établi, Bethel, Gilgal, Mispa, Rama. Bethel, Gilgal, Mispa, Rama. N'y avait-il pas de démon pour le bloquer dans son programme? N'y avait-il pas de démon pour le dévier de sa trajectoire? N'y avait-il pas de force surnaturelle? N'y avait-il pas de force maléfique pour stopper Samuel dans son programme, afin qu'il n'y ait pas d'accomplissement dans ce que Samuel devait faire? Alléluia. Il y en avait. Mais qu'est-ce qui a amené Samuel à réussir chaque année à faire ce qu'il avait planifié de faire? Alléluia. Gloire à Dieu. La Bible dit Samuel le faisait chaque année. Quand Samuel dit je m'en vais prier pour quelqu'un, il y allait. Quand Samuel dit je m'en vais établir la volonté de Dieu dans ce lieu, il y allait. Quand Samuel dit excusez-moi, je vais ouvrir un magasin au marché d'Adjamé, il ouvrait. Quand Samuel dit je vais avoir une place au marché de Yopougon-Siboji, il y allait et il appelle la place. Quand Samuel dit cette année, voici ce que je veux faire, Samuel le faisait. Alléluia. Pourquoi est-ce qu'il réussissait à accomplir tous les plannings, tous les projets qu'il avait? Et même avec le même Dieu que nous avons. Et puis au contraire de Samuel, il arrive que nous n'arrivons pas à accomplir les projets que nous avons. Alléluia. C'est qu'il y a quelque chose que Samuel a découvert. Gloire à Dieu. Voici un moment, nous venons de boucler 2 à 3 semaines un peu particulières. Je dirais 3 semaines remplies de mouvements prophétiques. Certains ont reçu la grâce d'entendre une parole, d'autres n'ont pas reçu une parole. Je dis bien, certains ont reçu la grâce d'entendre une parole, d'autres n'ont pas reçu une parole. Je ne dis pas d'autres n'ont pas reçu la grâce de ne pas entendre une parole. D'autres n'ont pas reçu une parole. Alléluia. Mais pour ceux qui n'ont pas reçu cette parole, peut-être que vous êtes dans un état de tristesse. Peut-être que vous êtes déçus. Alléluia. Dieu a pris un de ses prophètes. Nous allons lire Jérémie chapitre 18. Et puis on va revenir sur notre texte de base. Jérémie chapitre 18. Il s'est passé une histoire. Dieu prend ses prophètes, il s'appelle Jérémie. Et Dieu lui dit ceci. Il dit Jérémie, je vais te montrer quelque chose, mais descends dans la maison du potier. Gloire à Dieu. Verset 2. Il dit, quand tu descends dans la maison du potier, là je te ferai entendre mes paroles. Jérémie donc dit, je descendis dans la maison du potier, et voici, il travaillait sur un tour. Le vase qu'il faisait ne réussit pas, comme il arrive à l'agir dans la main du potier, il en refit un autre, tel qu'il pouvait avant de le faire. Et la parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots, ne puis-je pas agir ainsi envers vous, comme ce potier, maison d'Israël? Voici comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. Alléluia. Dieu envoie donc le prophète dans la maison du potier qui observe. Jérémie observe le potier. Il voit que le potier a planifié de faire un pot. Il voit que le potier a un projet de faire un pot. Je cherche une place. Donc il observe le potier qui veut faire quelque chose, qu'il a planifié. Ce potier l'appelle quand il dort, avant d'aller se coucher, il se dit demain je vais faire des vases de 2 mètres. Alléluia. Des vases bien longs, de 2 mètres, un peu creux, serré vers le cou, et puis un peu évasé, et puis peint en jaune et rouge. Alléluia. Voici le projet du potier, la paix. Et le jour, quand le potier arrive, Jérémie le trouve en train de travailler, parce qu'il n'a pas travaillé dans le hasard. Il a d'abord, donnez-moi un mot, planifié. Alléluia.
Gloire à Dieu. Il a planifié. Alors, je vais lire quelques définitions. Il y a tant de définitions dans notre dictionnaire, il y a beaucoup, mais je vais retenir une chose. Planifier, on va retenir la définition qui dit planifier, c'est prévoir, c'est organiser selon un plan précis. Prévoir, organiser selon un plan précis. Le potier dit, je vais faire des bases de 2 mètres, serrer vers le col et baser vers le bas. Son plan est précis, comme un bon architecte. Il dit, je vais faire un immeuble de 10 étages avec ascenseur. Alléluia, il a planifié. Le potier, donc, a son schéma de poterie. Le prophète le regarde travailler. Pendant que le potier est en train de travailler l'argile, il y a un pot qui a fait 1,50 m, qui est ouvert vers le haut et qui est serré vers le bas. Qu'est-ce que le potier fait? Le gars dit ou il le casse. Il le casse pour le faire selon le plan précis qu'il a établi, selon ce qu'il a planifié. Alléluia. Mais avant de casser, quelque chose se passe. Est-ce que le potier travaille à l'aveuglette? Même il peut arriver qu'un potier soit aveugle, mais s'il a le don de faire le pot, il connaît les différentes étapes. Alléluia. Donc, je vais prendre 2 cas. Je prends le potier aveugle et je prends le potier qui est bien voyant. Le potier aveugle, il a aussi planifié de faire un pot de 2 mètres, serré vers le cou et basé vers le bas. Amen. Donc, quand il a travaillé l'argile, il a son gabarit de 2 mètres. Mettons que le potier se dise 2 mètres, c'est le pot qui arrive ici. Quand je parle la main comme ça. Alors, au fur et à mesure qu'il travaille le pot, à un moment donné, il va prendre la main. Si le pot n'arrive pas au gabarit de 2 mètres, le potier dira, je n'ai pas réussi. Donc, il va le faire. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, évidemment, il a planifié. Et pendant qu'il travaille, qu'est-ce qu'il fait? Il examine. Amen. Il examine. Même s'il ne voit pas, il y a une manière d'examiner. Alors, on va s'en prendre sur les mots ce matin. Examiner, j'ai envie de dire, dans la définition qui a retenu mon attention, c'est observer avec attention. Amen. Observer avec attention. Regarder avec attention. Amen. Et puis on dit, c'est palper pour voir. Alléluia. Donc, des 2 premières définitions, on a besoin des yeux, mais la 3e définition, palper pour voir. Amen. Tout à l'heure, j'ai fait des témoignages à la gloire du Seigneur. Quand les dames vont chez leur médecin particulier, ils palpent pour voir. Il va toucher pour voir s'il y a des rondeurs, s'il y a des boules, s'il y a des aspérités. Il va palper pour voir. Donc, le potier aussi, il peut palper pour voir, il examine. Il peut toucher pour voir, il examine. Gloire à Dieu. Ça va? Ça va ensuite. Et puis, je vais prendre un autre mot. Donc, j'ai dit qu'il a planifié, il a examiné. Mais avant d'examiner, il a fait quoi? Il examine ce qu'il a réalisé. Donc, il a planifié, il a exécuté. Amen. Il a exécuté et il a examiné ce qu'il a exécuté. Donc, on va comprendre un peu exécuter là, c'est quoi? Exécuter, donc, c'est agir pour que quelque chose soit fait. C'est agir pour qu'une chose soit faite. C'est agir pour accomplir ce qu'on a planifié. Ça va? Donc, il a planifié, il a exécuté, il a examiné. Amen. Et le potier qui a palpé ou bien qui a vu, qui a trouvé que la chose n'était pas conforme, quand il a cassé pour le faire, qu'est-ce qu'il a fait? Il a corrigé. Amen. Il corrige. D'accord? Parce que ce n'est pas conforme à ce qu'il a planifié d'exécuter. Donc si je reviens encore à mon dictionnaire, de corriger, c'est rectifier, c'est améliorer conformément au plan initial. Donc, corriger, améliorer pour que ça soit conforme à ce que j'ai planifié. Et une autre définition, c'est qui dit que corriger,
avoir observé les erreurs. Alléluia. La Bible dit donc, Jérémie observe le potier qui exécute, qui examine, qui corrige. Mais Jérémie n'a pas vu le potier planifier. Alléluia. Dans la maison du potier, il y a 3 choses que Jérémie va observer, mais il y en a une qu'il ne pourra pas observer parce qu'elle s'est faite auparavant. Parce qu'elle appartient au potier. C'est lui qui tout seul planifie ce qu'il va faire. Gloire à Dieu. C'est lui qui tout seul a une idée de ce qu'il veut faire. Alléluia. Par contre, ce que Jérémie peut observer, c'est le voir exécuter, c'est le voir examiner, c'est le voir corriger. Alléluia. Et la Bible dit donc que chaque année, Samuel partait Gilgal, était là-bas, Gilgal, Mispa, Rama. Il le faisait tranquillement, selon le plan qu'il avait, selon son plan initial. Alléluia. Gloire à Dieu. Et je reviens à Jérémie qui a observé le potier travailler. Quand le potier a fait de corriger ses erreurs, Dieu lui dit, tu vois, c'est comme ça que vous êtes dans ma main, comme l'argile est dans la main du potier. Je fais un vase que j'ai planifié de faire. Je donne une forme à l'argile, forme que j'ai planifiée au départ. Mais si l'argile ne répond pas à la forme que je veux faire, je corrige. Alléluia. Il dit, c'est ainsi que je fais avec vous. Gloire à Dieu. Alors, voici donc un moment où le Seigneur a annoncé par la bouche de ses serviteurs des paroles. Tu seras. Je vois que tu vas devenir. Je vois que si, le Seigneur montre ci, le Seigneur montre ça. Il y a quelque temps, je vous disais que les prophéties dans nos églises, ça crée beaucoup de problèmes. Pas parce que la prophétie est mauvaise, la Bible dit examinez les prophéties, examinez-les, ne les méprisez pas, mais examinez-les. Alléluia. Examinez comme le potier fait. Alléluia. Suivez très bien cela. Ne les méprisez pas, mais examinez-les. Si ta prophétie à toi doit atteindre 2 mètres, et qu'une prophétie est venue vers toi avec 1,50 m, examine et corrige. Ce n'est pas la question ce matin. Le Seigneur dit ne les méprisez pas, mais examinez-les. Gloire à Dieu. Un homme de Dieu disait, à un moment de sa conversion, ils ont vécu comme ça une période de mouvement prophétique. Toutes les fois que les hommes de Dieu venaient sur la chair, il y avait une parole pour ses voisins, autour de lui, devant, derrière, à gauche, à droite, mais jamais une parole pour lui. Après le temps prophétique, cet homme était pris dans son âme. Il dit, mais combien de moi là, Dieu ne connaît pas ma vie, mais il n'aime pas ma vie. Il n'y a pas une seule parole pour moi. Alléluia. Quand il a dit ça, un dimanche comme aujourd'hui, les autres pasteurs étaient partis et puis son père spirituel, le papa de la maison est là. Et il lui dit, mon fils, lève-toi. Dieu est avec toi. On acclame le Seigneur, mon fils. Assieds-toi. Mais cette parole le rend triste. Et comment c'est pas ce que vous avez. Les autres, Dieu a annoncé précisément leur nom, leur date de naissance, les choses. Papa, quand tu me dis, Dieu a aimé. Tu fais prophétie ça. Il se souvient qu'un de ses voisins, la parole sur sa vie c'était, tu as une grande église. Je peux voir qu'il dirige une grande église. Parole c'est. Lui, il n'a pas reçu cette parole. Mais 20 ans après, lui s'est relevé par la grâce de Dieu à la tête d'une église de près de 20 000 fidèles. Et un jour, au cours d'une croisade, il s'est retrouvé dans une localité où, après avoir fini de prêcher, il va saluer les pasteurs. Il va dans une communauté, il rencontre le pasteur, petite communauté moins grande que celle-là, à peu près une soixantaine de personnes. Et il se souvient, il rencontre cet homme de Dieu après la nuit, il va établir sur une grande église. Allez, qu'est-ce qui s'est passé?
Dieu a-t-il menti? La prophétie était-elle fausse? La prophétie n'était pas fausse. Alors, on fait une lecture. On regarde toujours Jérémie chapitre 18. Et je vais lire du verset 7 au verset 11. Le Seigneur dit donc, de toute façon, je peux agir comme vous, comme le potier fait avec l'argile. Au verset 7, il dit, soudain je parle sur une nation, sur un royaume, d'arracher la barque et de détruire. Mais si cette nation sur laquelle j'ai parlé revient par là, la série va passer par là. Je commence à aller bien voir que vous avez fait la série là, parce que passer là, c'est caractère. Soudain, je passe sur une nation, sur un royaume d'arracher la barque et de détruire. Mais si cette nation sur laquelle j'ai parlé revient de sa méchanceté, je me réponds du mal que j'avais pensé lui faire. Au verset 9, et soudain je parle sur une nation, sur un royaume de bâtir et de planter. Verset 10, mais si cette nation fait ce qui est mal à mes yeux et n'écoute pas ma voix, je me réponds du bien que j'avais l'intention de lui faire. Alléluia. Là, il y a une autre notion qui rentre en ligne de compte. C'est vrai, Dieu a prophétisé dans un sens, Dieu a prophétisé dans un autre sens sur les deux vies, sur les deux personnes. Alléluia. Dieu dit tu auras grand, tu auras beaucoup. Mais Dieu dit si, après avoir annoncé que tu auras grand, que tu auras beaucoup, tu entraînes des voies mauvaises, je me réponds du bien que je vais te faire. Alléluia. Mais celui-même à qui j'ai dit tu n'auras rien, je suis fâché avec moi, je te maudis. Si celui-là revient de ses mauvaises voies, je me réponds du mal que je voulais lui faire. Donc en réalité, la prophétie c'est quelque chose, mais la prophétie en elle-même n'est rien toute seule. Ce qui va donner la valeur à la prophétie, c'est mon choix. C'est ce que je vais choisir de faire. Cet homme n'avait peut-être pas eu de prophétie, mais le jour où son père a dit Dieu est avec toi, il a eu mal tout de suite, mais quand il est parti à la maison, il dit mais je parle de moi. Le père m'a donné la plus grande bénédiction. Je choisis de garder cette parole et je mets mon gabarit à ce niveau. Dieu est avec moi. Quelles que soient les circonstances, Dieu est avec moi. Que le diable soit content, que ce soit en ville, que ce soit au village, Dieu est avec moi. Or, la Bible dit si Dieu est avec moi, qui peut être avec moi? C'est la plus grande prophétie de la vie. Donc si tu es avec moi que je commence une petite promesse de 25 francs, ça va devenir beaucoup. Si tu es avec moi que je commence une petite communauté, elle grandira. Si tu es avec moi que Dieu m'établit à gauche, il m'établira aussi à droite. Alléluia. Cependant, ceux qui ont reçu la grosse, la grande, la longue, la large prophétie, qui ont aussi fait le mauvais choix, le Seigneur a dit, j'ai parlé, mais comme tu vis mal, comme tu fais le mauvais choix, je ne le fais pas. Alors, qui montera au ciel pour dire à Dieu, pourquoi tu ne fais pas ce que tu as dit? Alléluia. La Bible dit, il est au ciel et puis il fait ce qu'il veut. À qui il va rendre compte? Qui va aller le douter là-bas pour dire, mais Dieu, toi, il y a quoi? Comme vous faites souvent, il prend des lâches, il y a quoi? Des vieilles, il y a quoi? Oui, c'est une remarque insensée. Parce que vous voulez dire à Dieu, il se trompe. Alléluia. Comme il arrive souvent pour lever lundi, et puis le Dieu me dit, regarde ce que je vis. La Bible dit, il ne sommeille ni ne dort, il ne voyage pas comme Baal. Quel moyen de transport terrestre le conduire? Pas avion, ne pas prendre bateau. Dieu ne lui bouge pas et il est dans tout l'univers. Il voit tout. Alléluia. Alors Jérémie observe encore le potier et puis il se rend compte effectivement que l'argile n'est rien. Le plan qu'il a n'est rien tout seul. Mais l'argile avec le plan, son choix, c'est son choix qui va donner quelque chose. Alléluia. Parce que le vase peut être mauvais. Après avoir examiné, il voit que ce n'est pas comme il a résolu de faire. Il a le choix. Ou il arrête, il corrige, ou bien il continue et il fait un mauvais vase. Alléluia. Gloire à Dieu.
J'ai retenu pour beaucoup de vies, il y a un certain esprit de non-accomplissement. Vous savez, le non-accomplissement, c'est quoi? C'est des gens qui ont une bonne résolution. En tout cas, cette année, voici ce que je vais faire. Mais leur bonne résolution s'arrête au stade de résolution. Pour les plus chanceux, qui commencent un peu et puis ça n'achève jamais. Même maison. Je dis cette année, je vais partir. Les moyens sont là. Mais quand ils sont les piliers, à cause d'un petit gars qui vient faire, excusez-moi, caca dans le plus, tu n'avances plus. Non-accomplissement. Les gens qui commencent un commerce, qui ouvrent, on fait l'inauguration, et puis 2 mois après, le commerce ferme. Ils changent de commerce. Ça commence, ça n'aboutit pas. Ça s'appelle le non-accomplissement. Samuel dit chaque année, moi je vais à Bethel, je vais à Gilgal, je vais à Mispa, je vais à Arara. Il n'est pas dit qu'une certaine année, après avoir quitté Bethel, il n'a pas pu aller à Gilgal. Puis on dira non, il n'a pas pu accomplir ce qu'il a résolu de faire. Alléluia. Gloire à Dieu. Beaucoup, comme la Bible dit, l'ignorance nous tue. Et beaucoup de problèmes dans nos vies résultent de l'ignorance. Je suis de ceux qui croient. C'est vrai, Satan, il a un pouvoir. Ça va. Ne pas reconnaître ça, ce n'est pas reconnaître la parole de Dieu. Ce n'est pas connaître la parole de Dieu. Satan, il a un pouvoir, c'est vrai. Mais je le dis de façon ironique. À des moments, Satan, il le ramasse. Il a fait des siroter, coco, cocktail. Parce que lui, au moins, il connaît son sort. Il sait qu'à la fin des temps, le Seigneur viendra le lier, le jeter dans les temps de feu. Et il sait qu'il n'y a pas de pardon pour lui. Il sait qu'il n'y a pas de repentance. Il est déjà démon de Satan. Il ne peut plus devenir ange. Lui, il sait ça. Alléluia. Donc, à des moments aussi, là, il s'étape du bon temps et puis il envoie ses petits démons. Donc, il y a des fois où nos accusations, même là, Satan même, ça veut dire qu'il est étonné. Il se met devant Dieu et puis dit, Seigneur, au nom de Dieu, c'est pas moi. Ça là, c'est lui-même. Alléluia. Parce que quand la Bible dit l'ignorance tue, excusez-moi, il y a des choses que vous ne savez pas. Le Seigneur dit, vous priez, vous ne recevez pas parce que vous priez mal. Amen. Pour quelqu'un qui prie mal et qui ne reçoit pas, Satan a fait quoi dedans? Satan va dire, Seigneur, au nom de Dieu, ça là, c'est pas moi. Alléluia. Une prophétie t'a été donnée. Voilà, tu réaliseras si tu feras ça. Et puis tu fais le choix mauvais. Et puis Dieu ne veut plus te donner. Satan a fait quoi dedans? Il va dire, c'est pas moi. Alléluia. Gloire à Dieu. Et donc, beaucoup d'enfants de Dieu sont fatigués par le non-accomplissement. C'est vrai, c'est clair aussi qu'à des moments, un esprit peut être envoyé dans votre vie pour vous stopper dans tout ce que vous entamez, dans tout ce que vous commencez. C'est vrai, ça peut arriver. Alléluia. Mais je dis aussi, quand vous avez planifié quelque chose, si vous-même vous n'avez pas la volonté d'exécuter, Satan va pas bien. Amen. Pour être simple, vous avez un projet, un bon projet, vous avez jeûné, prié. Cette année, je vais commencer par un magasin au Maroc, après je vais terminer au Appel et terminer au plateau ou au plateau. Bonne idée, bien. Vous priez et le Seigneur exauce la prière en envoyant quelqu'un vous donner. Votre projet, par exemple, a besoin de 500 000 francs. Dieu envoie quelqu'un vous donner 600 000. Vous voyez? Et c'est quand vous recevez les 600 000, vous vous rappelez que ça fait 2 ans que vous n'avez pas encore acheté une nouvelle robe. Alléluia. Vous allez acheter la nouvelle robe. Évidemment, une robe ne va pas sans le sac. Et le sac ne va pas sans la chaussure. Et la chaussure ne va pas sans les bijoux. Et les bijoux ne vont pas avec une coiffure. Il n'y a pas peut-être des bijoux qui fait boule sur ma tête. Et avec le parfum qui va avec. Et les milieux qui vont avec. Et puis elle est dépensé 590 000. Il reste 10 000 francs. Et le dimanche, pasteur, quand il y a mon accomplissement dans ma vie. Satan, même comme il ne peut pas rentrer dans la salle, il va s'arrêter dehors et puis il va dire, pasteur, au nom de Dieu, c'est pas bon. Alléluia. Donc il faut aussi s'examiner. Vous avez planifié, vous avez prié, Dieu a envoyé l'argile, les moyens de faire. Il faut commencer à exécuter.
C'est pour ça que le Seigneur dit, ne négligez pas les faibles commencements. Mais faire là, ça n'a qu'à commencer d'abord avant de faire faible. Amen. Pour commencer. Gloire à Dieu. Amen. Il faut commencer. Mais c'est souvent qu'on ne commence pas. Et puis tout le temps, tout est Satan. C'est-à-dire, si véritablement Dieu nous faisait la grâce de vivre les scènes du ciel, il y a des gens, Satan ne va pas attendre le jugement des nous. Il va vouloir vous juger même avant le temps du Seigneur. Alléluia. Mais vous savez planifier, exécuter, commencer. Commencer. Vous imaginez celui qui, après avoir eu un champ, gloire à Dieu. Quelqu'un à qui on donne une terre, on lui donne 10 hectares. Il dit, je veux faire EVA. Gloire à Dieu. Il a planifié ça. Et puis planifier, ça suppose aussi que tu t'informes bien. Parce qu'il y a un autre problème. Le chrétien lui dit, je vis par la foi. Amen. Alors je vis par la foi, ça veut dire quoi? Le chrétien, il dit, je vais ouvrir un magasin. Je prends ce magasin par la foi. J'achète des marchandises par la foi et je vends par la foi. Amen. Dieu fait grâce, même il a le magasin. Dieu fait grâce, il a l'argent. Dieu fait grâce, il a la marchandise. Maintenant, il est assis à la maison, il prie pour que la marchandise sorte. Que ça s'envole comme ça, avec une chemise qui s'envole dans le qui s'envole pour chez un client. Et puis l'argent du client s'envole aussi, ça été dans sa poche. Je fais mon promesse par la foi. Planifier, ça suppose aussi qu'on étudie. C'est ça qu'on dit étude de marché, marketing, marketing. Ça, vous savez, souvent on se trompe. On pense que, comme on dit, le Saint-Esprit nous enseignera tout. Mais le Saint-Esprit, il dit planifie. Planifie, il faut comprendre ce que ça veut dire. Donc tu te prépares. Quand on dit préparation, regardez, quand une jeune fille s'est mariée, qu'est-ce qu'elle fait? Qui se marie par la foi. Ça veut dire que je suis là, il me marie par la foi. Je vais prier, je serai transporté à la mairie. L'homme du squelette auquel je suis tiré sera transporté comme ça. On voit la plein des gens en train de s'envoler, ils sont dans la mairie. Par la foi, on dit oui par la foi. Après avoir fini de dire oui, on s'envole, on descend dans une maison par la foi. Amen. C'est ça qui fatigue beaucoup l'enfant de Dieu. Ça s'appelle l'ignorance. L'ignorance, c'est ne pas connaître, mais c'est aussi connaître mal. Mais si je ne connais pas quelque chose, je suis ignorant. Mais si je crois que je connais alors que ce que je pense est faux, je suis aussi ignorant. Alléluia. Donc la parole de Dieu nous enseigne les lois de la vie. Mais des fois on ne connaît pas. Et des fois on ne comprend pas bien. On est ignorant, on ne sait pas. Et les choses ne s'accomplissent pas. Alléluia. Samuel a compris une chose très simple. Il dit mon travail en tant que sacrificateur ou en tant qu'homme de Dieu, mon travail c'est d'aller à la maison de Dieu. Peut-être c'est la maison de Dieu. Je m'en vais à la maison de Dieu. Je vais donner la parole de Dieu. Je vais prêcher la parole de Dieu. Je vais assister les gens. Je vais prendre des gens de mien. Demander au Seigneur de faire de quelqu'un. Prendre un chemin de bénédiction. Je m'en vais. Je planifie ça et je m'en vais. Après avoir fait cela, la prochaine étape, c'est d'aller, le Seigneur dit, aller faire de toutes les nations des disciples. Amen. Donc je dois aller vers les païens. Aller vers les païens, les prendre de leur état de malédiction pour les amener à connaître la vie de Dieu. La Bible dit, ils sont étrangers à la vie de Dieu. Donc les amener à changer de vie, à se convertir. C'est Gilgal. Gilgal, c'est renverser. Gilgal, c'est retourner. Gilgal, c'est convertir. Changer d'état, changer de nature. Amen. C'est son travail. Après Gilgal, quand j'ai fini d'aller vers les païens, parler du Seigneur au bureau, vous voyez, mes voisins. Ensuite, je m'en vais à Mispa. Mispa, c'est sous le regard de Dieu. Là où Dieu fait la différence entre le païen et le chrétien. La Bible dit, un temps vient où vous verrez la différence entre ceux qui prient Dieu et
et ceux qui ne prient pas Dieu. Le Seigneur de son temps a donné cette parole d'une autre manière en disant, vous savez, deux maisons étaient frappées par les mêmes fléaux. La pluie, le vent, la tempête, la tornade. Une maison a été détruite et une maison est restée ferme. Parce que la maison qui a été détruite était bâtie sur le sable et n'avait aucun fondement, et celle qui est restée ferme était solidement enracinée. Alléluia. Donc les deux maisons étaient sous le regard de Dieu, mais Dieu a mis un sceau sur la maison qui avait son fondement. Amen. Gloire à Dieu. Donc, Samuel a compris aussi que, en dehors de l'œuvre de Dieu, en dehors de la maison de Dieu, en dehors d'aller convertir des gens, il a en lui des talents, il a en lui des dons qu'il va s'aimer dans le monde. Les mêmes dons que les païens aussi vont utiliser, mais Dieu mettra la différence entre lui, l'utilisation de son don, et le païen, l'utilisation de son don. Est-ce qu'un gars comme Michael Jackson, là, il allait prendre une voix sur la lune pour chanter? Il chante, non? Mais ils disent aussi on chante. C'est avec la même voix qui est le don de Dieu. Amen. Il y a des choses que Dieu mettra autour de nous pour nous faire comprendre que c'est possible et qu'on fait arriver. Mais comme nous, on va tout en démon, on s'est limite. Michael Jackson, c'est un démon. Le gars, il est célèbre, toute la planète paye ses CD ou bien ses manchettes. Est-ce qu'on ne peut pas voir ça aussi autrement pour dire il a fait un niveau, quand il chante, 2 milliards d'habitants de la terre achètent ses CD. Il va chanter aussi comme ça. On ne peut pas voir ça comme ça aussi. Amen. La voix est un démon. Le son de la voix, c'est démon. C'est le don de Dieu. Amen. Alléluia. Maintenant, lui, il utilise autrement. Et nous aussi, on l'utilise autrement. C'est les deux maisons. Maintenant, toi, tu en fais quoi? Amen. On dit un gars, il s'appelle Bill Gates. Il a travaillé jusqu'à, il a fait les trucs des ordinateurs parce que il est riche jusqu'à richesse, est-ce que c'est le monde? Un jour, un séminaire, un homme de Dieu disait non. La Bible dit que l'argent est la source de tous les maux. Gloire à Dieu. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que l'argent est la source de tous les maux? Est-ce que l'argent c'est le monde? Répondez-moi de l'église. Le verset correct dit l'amour de l'argent est la source de tous les maux. La Bible ne dit pas l'argent est la source de tous les maux. Oui, ça aussi c'est connaître en partie. Connaître en partie, c'est être ignorant. Quand on connaît en partie, on se détruit, on détruit les autres. Voilà. Mais on peut voir autrement. Bill Gates, un homme de la même nature que nous, 2 pieds, 2 bras, avec donc pour réfléchir, il fait les techniques du ordinateur à son façon de micro, quelque chose. Mais moi aussi, Dieu m'a donné quelque chose. Je vais réfléchir et je vais exécuter pour que Dieu me mette à un niveau de bénédiction comme ça, pour sa gloire aussi. On ne peut pas voir ça comme ça. Oui, à force de voir des démons partout, nous-mêmes on s'est dit. Alléluia. Samuel, il va à Bethel. Bethel, c'est la présence de Dieu, c'est la maison de Dieu, c'est bon. Mais quand il dit Bethel, il doit aller parler aux païens. Combien parmi vous ne voient pas païen en démon? Il va leur parler, il va taper lui. Mais avant de devenir enfant de Dieu, tu étais païen. Si on ne va pas vers eux, qui va leur annoncer l'évangile? Comment est-ce qu'ils vont entendre parler de notre Dieu? Alléluia. Donc si Samuel voyait ça comme ça, il n'allait pas aussi accomplir Gilgal. Quand il finit Bethel, il va dire non, Gilgal n'est pas là. C'est les païens. Païens là. Regardez. Jésus rentrait dans les maisons des gens de mauvaise vie. À un moment donné, les gens lui ont demandé, mais Seigneur, tu sais que Dieu. Eux aussi, ils ont besoin de la bonne nouvelle. Ils ont besoin d'être sauvés. Dieu ne ment pas. Si vous voyez, regardez, vous êtes assis. Combien parmi vous planifient en début de semaine d'inviter quelqu'un, ne serait-ce que pour partager ce que tu viens entendre ici le dimanche? Très peu. Et si on fouille bien, les raisons pour lesquelles tu n'aimes pas trop inviter, c'est que tu n'as pas envie de te souiller le païen. Le gars là, j'allais lui dire de venir. Il sort même de maquis, mais pas venir salir mon dimanche. Il faut l'inviter, c'est pas grave, il faut l'inviter. Amen. Samuel y allait. Il allait. Et quand il a fini de parler à ses païens, qui d'ailleurs se convertissent,
La Bible dit que Pierre, après la Pentecôte, quand il s'est tenu et qu'il a commencé à parler aux païens, des milliers de personnes se sont converties, se sont données au Seigneur. Pierre sortait de la présence de Dieu. Il venait de recevoir la promesse suprême, l'Esprit Saint. Mais Pierre n'a pas dit, je reste dans la chambre haute de sainteté. Il n'est pas allé me souiller avec les païens. Alléluia. Samuel est parti. Quand il sort de là, il dit, mais il sait faire quelque chose. Vous savez l'histoire de l'Israël? Jacob, quand il était en fuite, après avoir, comme on dit, usurpé la bénédiction de son frère, il a dit à Dieu, Seigneur, toi qui t'es révélé à moi ici à Bethel, si tu es avec moi, là où je m'en vais, et que tu me donnes à manger à boire, c'est-à-dire tu me donnes tes biens, et tu me protèges, quand je vais revenir, tu seras mon Dieu. Amen. C'est ce que Jacob dit. Et au moment où Jacob doit partir de chez Laban, et que Laban le poursuit, Laban l'atteint en un lieu. Et ce lieu, en temps normal, Laban l'a attrapé pour finir avec lui. Pour lui arracher les blancs biens qu'il avait eus. Et la Bible dit que quand Laban devait l'atteindre la veille, Dieu s'est révélé à Laban. Et puis il a dit à Laban, Jacob, que tu vas voir demain, garde-toi de lui dire quoi que ce soit. Garde-toi de lui parler mal, ni de dire quoi que ce soit. Au point où, quand Laban rencontre Jacob, tout ce qu'il peut dire c'est bonjour. Il gémit son nom, il ne peut pas oublier. Dieu lui a dit, garde-toi de lui parler bien ou mal. Mais il sait que Jacob lui a pris beaucoup de bien. Donc c'est bonjour et puis gémissement. Il y a des gens comme vous voyez, après bonjour, gémissez seulement. Parce que vous vous souvenez que Dieu a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Donc vous ne pouvez pas nourrir les projets de louange. Donc vous gémissez seulement. Le monde l'avait dit, si ce n'était pas Dieu, quoi, c'est que j'allais faire. C'est ce que Laban faisait. Et donc, en ce lieu, finalement, ils ont conclu un accord. Jacob garde tout le bien que Dieu lui a donné. Laban aussi garde ses biens. Et chacun a dit, Dieu est témoin. Quand on va s'éviter, il faut que chacun soit sous le regard de Dieu. Ce qu'on a vu ici, c'est dit pour moi et à moi, c'est dit à toi et à toi. Si je te prends une seule chose à partir de ce jour, que Dieu soit témoin. Alléluia. Mais Jacob a dit cette parole. Dieu a été avec moi pour me donner. Sinon, toi, là-bas, tu allais changer ton salaire encore tout le temps. Alléluia. Mais si Dieu a donné à Jacob, Dieu a récompensé ses efforts. Dieu a béni tout ce que Jacob a fait. Les mêmes choses que Laban se faisait. Laban élevait, Jacob élevait. Amen. Voilà. Donc il y a en nous aussi des talents et des dons. Excusez-moi, je vais ouvrir une parenthèse. C'est souvent qu'on entend, quand on dit je suis pasteur, tu as plein temps. Pasteur à plein temps. Je ne réponds pas à cette question. Sinon, j'explique. J'ai dit c'est une erreur. Cette question même est une erreur. Qu'est-ce qu'on entend par pasteur à plein temps? Voyez vous-même avec moi. Alors je suppose qu'un pasteur à plein temps, c'est celui qui, quand il s'élève, il appelle le pasteur. Il ne se lave pas, parce que ça ne serait pas plein temps. Il ne mange pas, ce ne serait pas plein temps. À son réveil, il entend le pasteur. Soit il entend les pressions, il entend convertir, il entend prier, il entend faire. À midi, il ne s'arrête pas pour manger. Il ne fait pas de sieste. La nuit, il dort. Encore, je vais être gentil, il ne devrait pas dormir. Alléluia. Est-ce possible? Est-ce possible? Où Jésus est né, il est né dans une maison où on est charpente. Alléluia. Et vous savez d'où vient que Samuel savait planifier et puis exécuter ce qu'il planifiait. Vous savez d'où ça vient? Cela vient de sa maman. Cette femme d'abord, avant que son fils ne soit né, chaque année, elle planifie d'aller à Shiloh pour adorer Dieu. Chaque année. Amen. Et elle a planifié encore quelque chose. Elle a dit, le jour où Dieu me donnerait un enfant,
je vais donner ce enfant à Dieu. Quand elle a eu l'enfant, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est exécutée. Mais elle ne s'est pas contentée d'exécuter. Quand elle a donné l'enfant au sacrificateur, la Bible dit en 1 Samuel 2, chaque année, elle fait un habit pour son enfant. Elle va lui donner quand elle va à Shiloh. Donc elle continue Shiloh, mais elle donne aussi l'habit de son enfant. Il n'y a pas une année où elle a arrêté ça. Donc cet enfant a vu sa maman planifier et puis exécuter. Vous savez, l'environnement nous influence aussi quand on grandit. Si vous avez vu vos parents promettre et puis exécuter, vous serez aussi comme ça. Cet enfant a vu sa maman planifier et exécuter, planifier et exécuter. Samuel aussi planifie, il exécute. Alléluia. Donc il y a des choses que peut-être la famille n'a pas pu vous donner. L'environnement de votre enfance n'a pas pu vous donner. Mais la parole de Dieu, c'est vous donne. Amen. Et elle vous donne. Amen. Alléluia. Donc souvent vous nous amenez à faire des délivrances, sinon des séances, vous utilisez le mot de quelqu'un, d'exorcisme. Inutile. 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 Le démon qui n'est pas là, si vous le chassez, à la fin même lui, il va venir. Parce qu'il n'était pas là, vous l'appelez à la fin. Le démon de non-accomplissement sort. Je dis bien, j'ai commencé par dire, il peut arriver. Qu'un démon soit à la base de vos blocages. Mais si ce n'est pas un démon, si c'est parce que vous ignorez, ou bien vous-même vous ne planifiez pas, ou bien vous n'exécutez pas ce que vous planifiez, on n'a pas chassé le démon. À la fin, même dans sa colère, il va venir maintenant vous habiter. Et s'il vient vous habiter, la Bible dit quoi? Votre condition sera 7 fois pire. Parce qu'il va venir dire, ah, voilà un gars, on dit, l'enfant de dire, mon frère, ta maison est vide, camarade, venez, on va habiter dedans. Il va chercher 7 de ses camarades et pour habiter ta maison. Amen. Donc avant même encore, tu avais 10 000 francs pour faire quelque chose. Quand lui va venir, il va bloquer même les promesses qu'on te fait. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Commençons par les choses simples. Un enfant de Dieu peut planifier. Quand vous planifiez, c'est ce que maintenant vous mettez devant Dieu. Sans cela, la Bible dit, soumettez-moi vos projets. J'ai un projet, j'ai planifié dès le départ de faire des magasins, de faire telle promesse. Maintenant, je ne sais pas ce qui peut se passer demain. Donc, je vais recommander mon projet à Dieu. Amen. Et Dieu, il répond aux prières. Et Dieu dira, je suis avec toi. Amen. Gloire à Dieu. Vous savez, souvent on entend des prophéties. Dieu, les plans de Dieu diffèrent d'un individu à un autre. Moi, je vous ai rendu mon témoignage. Quand Dieu veut me parler, il me parle sur 10 années de ma vie, de façon précise. Mais quand Dieu a fini de parler, je vous ai dit, à des moments de ma vie, les choix que j'ai opérés ont déterminé la suite aussi. Amen. Il y a certainement 20 ans en arrière, ce que je fais aujourd'hui, ça s'accomplit parce que j'ai fait un choix. Dieu a parlé. Je vous ai dit comment est-ce que, quand Dieu m'a dit tu vas quitter ce que tu fais, tu travailles dans 2 sociétés, pas 3, pas 4. C'était assez précis. 2. Après, tu feras tes propres entreprises et je te mettrai en 2 avions de service. J'étais déjà dans la 2e entreprise. Prophétie, ça là, je connaissais. J'étais déjà dans la 2e entreprise. Quand une 3e entreprise m'a proposé un autre boulot, avec salaire plus important que ce que je gagnais déjà. Amen. Ce jour-là, Satan était où? On va passer. Parce que ça là, je connais la prophétie. C'est à moi de choisir. Amen. C'est à moi de choisir. Est-ce que je ne me souviens pas que Dieu a dit 2, pas 3, pas 4? Amen. J'ai fait le choix. Et je vous ai dit, à des moments même, le choix m'a coûté des années. Et des choix difficiles. J'ai une amie qui allait jeûner 21 jours. Et dans son moment de jeûne, Dieu lui montre des Canadiens qui viennent. Et puis tu me donnes les clés d'une ici. Le songe était puissant dans 21 jours de jeûne. Amen. Qu'elle m'a dit, il dit, je te comprends, mais ça ne me concerne pas. C'est aussi un choix. Amen. Mais plus grave, c'est que la chose s'est présentée.
les Canadiens sont effectivement venus en 2001. Les Canadiens sont venus, ils ont ouvert une ici dans une zone qui s'appelle Rougier Pharma. Ils sont venus et dans leur enquête, ils se sont, en tout cas, on s'est croisés. Ils ont croisé mon chemin, ils m'ont proposé de diriger l'usine. Salaire était dedans, je n'avais pas ça. C'était tentant et alléchant. Mais s'il n'a pas de choix, ça n'a pas été. Amen. Et quand j'ai refusé, mon ami il a dit non. Avant je pensais que Dieu était avec toi, mais en réalité, toi, c'est pas Dieu qui te parle. Moi je suis allé chez les pièges. La Bible dit quoi? On reconnaît que Dieu a parlé au prophète. Quand c'est qu'il a dit ça, c'est pas ça. C'est qu'il a annoncé. Le Canadien n'est pas venu. Et ce Canadien ne m'a pas proposé. Donc moi je veux le convaincre que Dieu ne lui a pas parlé. Vous comprenez la chose, non? Il dit non, c'est pas. J'ai perdu des amis. La personne a dit non. C'est pas grave. Mais regardez comment Dieu fait. Il a dit à Jérémie quoi? Si je dis je vais te bénir, que tu te détournes, je ne te bénis pas. Mais cela suppose aussi que si je dis que je vais te bénir, que tu restes ferme dans mes voies, je te bénirai à coup sûr. Amen. Donc je suis resté ferme dans les voies. J'ai dit, moi, ce que Dieu m'a dit, je reste sur ça. Ils ont embauché un jeune Ivoirien. 3 millions de salaires par mois. Premier mois, deuxième mois, troisième mois, le quatrième mois, le ministère de. Comment on appelle ça? Ils n'ont pas fait études environnementales, anti-pollution. Donc, si à Paul mentionne, le ministère a écrit une lettre pour dire d'arrêter de fermer le site. Ils ont fermé en 2001, le quatrième mois. Vous savez qu'ils ont fait en janvier 2010. L'usine est ici en zone de quand on a fermé l'usine et que le jeune, le quatrième mois, n'a pas eu son salaire, le directeur, le cinquième mois, le sixième mois, mes amis sont revenus. Mon ami me dit, vraiment, il te demande pardon, Dieu avec moi. J'appelle ça au veille, voilà. Il a même bouche dit Dieu n'est pas avec moi, la même bouche je dit Dieu est avec moi. Dans tout ça, là, c'est Dieu qui est glorifié. Et puis, ça fait trop de problèmes avec ce que les gens disent. Vous planifiez, vous commencez à exécuter, mais dès que les gens jugent, vous-même vous arrêtez. Vous allez vivre le non-accomplissement. Et Satan n'a rien à voir avec ça. Alléluia. Je me suis retrouvé dans un pays, bien coupé. Salaire 5 millions par mois. Amen. Avec joli pays. Proposition trop chic. Mais Dieu a dit 2, pas 3, pas 4. Bon, d'abord, la première proposition, j'étais en France à Bordeaux, c'était un tour opérateur. Deuxième proposition, canadienne. Et puis troisième proposition. Bon, déjà, il a refusé ça. C'est pas maintenant que je vais garder mon ami. Amen. Ils m'ont proposé joli, tout est beau. J'ai dit, ça ne me concerne pas. Et à l'époque, les collègues ivoiriens avec qui j'étais, parce que Dieu m'a fait la grâce, j'étais dans une société où on était 40. Et j'ai commencé à envoyer plusieurs à l'église, j'avais confiance en moi. Mais quand ça s'est passé, j'ai refusé. Non. On te suit là, l'église, mais toi, on te suit. J'ai perdu aussi les gens. Amen. Mais quand je suis resté ferme jusqu'aujourd'hui, ce que Dieu a dit, il a accompli ça fidèlement. Gloire à Dieu. De grâce, commencez d'abord à rester ferme dans les voies de Dieu. Que Dieu bénisse la dame qui a rendu son témoignage. Vous savez, la vie de Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. J'ai dit ça avec maman. Vous savez, le ministère, Dieu nous appelle et il utilise le tempérament qu'il nous a donné. Ouais, moi, je suis des tempéraments très calmes et puis d'éducation courtoise. Vous savez que Dieu ne va pas me prendre, même si Dieu me demande beaucoup de je parle avec langage élégant. Donc, les enfants font attention, je vous reçois quand et puis il parle. Mais Dieu est bizarre. Dieu peut soulever quelqu'un de son pays là-bas et dire viens rendre visite à votre papa, comme on a vu un peu ici. Je vous dis, mais maman et moi, mais j'ai dit, vous avez vu comment ça a commencé? Ça dit maman même. Le gars a fait lever maman. Ça c'est, comme on dit les enfants, c'est un signalement que Dieu vous donne. Ça dit qu'il fait lever maman, il t'appelle à Moussou, il t'appelle comme ça. Il ne se gêne pas même pour faire lever votre maman. Mais ça dit que toi-même, pourtant il va baisser les vêtements. Amen. Donc il y a des avertissements comme ça que
Dieu donne. C'est-à-dire, Dieu dit juste de patience afin que le pécheur revienne de ses voies. Tout ça parce qu'il veut te bénir. Voyez? Donc, si vous remarquez bien, avant ces temps prophétiques, depuis là-bas, je vous parle de quoi? Enterrer avant de rentrer au village. C'est pas ça. Oui, ça c'est mon langage. C'est pas parce que Dieu me montre ce que vous faites. Mais ça, là, c'est comme ça Dieu m'a fait. C'est comme ça il devait parler. J'ai dit, on va rentrer au village. Enterrer ce qui est mauvais là. Ce qui est mauvais ne rentre pas dans la bénédiction. Vous voulez qu'ils disent comment? Je vous parle aussi souvent, j'ai dit, quand vous venez me voir au bureau, c'est-à-dire que vous ne craignez pas Dieu même. Vous faites corde et puis peuf. Papa, j'ai volé corde. Bon, quand tu me dis que tu as volé corde, tu veux que je dise quoi? C'est pas grave. Ce n'est qu'une corde. C'est pas grave. Mais tu omets sciemment de dire qu'au bout de la corde, il y a un bœuf de con comme ça. Tu as volé. Mais je te dis, si il dit, papa, il a volé bœuf, papa va me chauffer. Donc je dis, oh papa, tu sais, j'ai volé un bouton noir. Oh, c'est la chemise du mec qui est là. Le bouton noir, c'est sa chemise. Tu as honte, il dit, il a volé chemise. Tu dis, oh papa, il y a plein de boutons, sa chemise. Donc tu dis, papa, j'ai volé, c'était 10 boutons. C'était des boutons noirs. Tu vois, les boutons sur les chemises, là, c'était noir. Mais tu veux que je te dise quoi? Tu t'attends à quoi? Je dis, mon fils, tous ces boutons, ça fait rien. Amen. Ça fait rien. Maintenant, moi, je te dis, ça fait rien. Mais qu'est-ce que Dieu retient pour moi? Quand je parle, je dis environ. C'est pas moi qui ai planifié. Dieu était en Angleterre depuis l'année dernière, il veut venir. Depuis l'année dernière. Dès qu'il a fini sa tournée à Londres, je vais saluer ma famille, il vient à Abidjan, parce que Dieu me met à cœur de venir. C'est comme ça s'est passé. Le papa Bishop Mike, il était à un programme au Nigeria, il m'a appelé. Il dit, mon fils, je viens. J'ai dit, ah, papa, je ne peux pas te recevoir parce que je reçois des amis. Samedi soir, samedi soir, il dit, mon fils, je suis en route, je viens après le budget repas. Amen. Moi, il dit, toi, Pierre, tu sais que Dieu appelle. Et là, encore Dieu, merci, on n'a pas percé très bien. Mais j'ai dit, un gars, peut-être, vous savez, Dieu prend tout le monde. Dieu va prendre un ancien boulevard qui est dans la rue. Lui, il ne connaît pas joli français. Excusez-moi l'expression, il ne s'est pas dit non, tu es parti au petit coin, il va dire t'as chier. Donc Dieu le met ici. Il va te verser comme ça. T'as chier. Maintenant tu as honte. Amen. Sanctifié. Vous voyez, c'est dans votre intérêt. C'est dans votre intérêt. La vie de sanctification est bénéfique pour celui d'abord qui choisit de vivre ici. L'inverse aussi est préjudiciable pour celui qui fait le mauvais choix. Parce que Dieu veut te bénir. Il dit, si tu restes ferme dans les voies, la bénédiction va venir certainement. Mais si tu te détournes de mes voies pour faire ce qui est mal, c'est toi que je ne devais pas bénir. Alléluia. Il y a quelques années, j'étais dans une communauté et puis on parlait à un frère. Et puis le frère dit, comme je suis fâché le pasteur, moi il dit du mal. C'est Dieu dit quoi? À cause d'Adam, Dieu a maudit tout le peuple. Donc comme je suis fâché le peuple, je suis fâché le pasteur, je vais vivre n'importe quoi, puis l'église ne sera pas bénie. Je ne sais pas si tu penses, mais je crois que tu ne penses pas comme ça. Et je lui dis, vous, mon frère, tu te trompes grave. Parce que le Seigneur a dit depuis le temps d'Ézéchiel qu'on ne dira plus qu'en Israël, les pères ont mangé les raisins et les dents des enfants ont été cassées. C'est-à-dire, Dieu dit, je ne tiendrai plus le coupable pour innocent. Ah, il faut vivre comme Dieu. C'est qu'un homme sème, il le moissonne. Et personne ne moissonnera pour son camarade ce que son camarade faisait. Chacun va moissonner pour lui-même selon ses propres choix. Donc si tu veux vivre une vie d'accomplissement où tu commences une chose, tu exécutes, tu examines, tu corriges et puis la chose est parfaite pour toi, comme le potier te dit, ah ça c'est le tour que je voulais faire. Si tu veux dire, ah ça c'est la vie que je voulais que Dieu me fasse vivre. Ah ça c'est le mari que je voulais que Dieu me donne. Ah ça c'est le travail que Dieu me donne. Planifie, exécute, examine, corrige. Mais tout ça dépend de toi. Tu dois rester ferme dans les voies de Dieu.
Si tu restes ferme dans le voie de Dieu, tu vivras une vie d'accomplissement. Que Dieu te bénisse. Et je peux vous promettre, parce que j'ai confiance en Dieu. 3 mois. Donnons-nous 3 mois. Planifions, préparons. On est le 20 aujourd'hui. Nous sommes à 10 jours pour venir juillet. Prenons les 10 jours pour nous préparer. Ceux qui veulent juillet jeûnent. Ceux qui savent qu'ils ont quelque chose à abandonner, prenez les 10 jours pour entraînement. Et puis donnons-nous août, septembre et octobre. Je vous parle de 3 mois de pleine bénédiction. 3 mois d'accomplissement total. 3 mois de réalisation divine. Ça ne sera pas la main de l'homme. Dieu disposera dans vos vies des bénédictions que vous n'imaginez même pas. Mais grâce. Pardon, 3 mois, c'est pas peu. C'est peu. Ça peut être difficile. Mais est-ce que vous n'avez jamais sacrifié quelque chose pour obtenir un bon résultat? Je souhaite. Mettez-moi en l'esprit. Je veux 3 mois, je veux voir 3 mois d'accomplissement, 3 mois de miracle. Donc, à cause de cela, je veux véritablement me ranger pendant 3 mois. Est-ce que c'est beaucoup 3 mois? Est-ce que c'est trop? On peut faire un effort. Je vous assure, si vous arrivez, si seulement vous arrivez à faire des efforts pendant ces 3 mois, les dimanches ici, on va prêcher 5 minutes. Parce que les témoignages qui vont s'arriver, Dieu veut témoigner de lui-même. Ici, ça s'appelle la maison du témoignage. Ce n'est pas un nom qu'un homme a voulu faire joli. Non, c'est un nom révélé. Et dans le nom, il y a un mystère. Le nom, c'est vrai, ça identifie quelqu'un. Ça dit qu'au milieu de plusieurs, c'est ça qui fait que c'est toi et bien d'autres aussi la publique. Ça identifie. Mais le nom a une graine prophétique. Amen. Qui s'appelle Judas, comme celui qui a trahi Jésus. Qui connaît, il s'appelle Judas. Qui veut donner Judas à son enfant? Pourquoi vous ne voulez pas Judas? Parce que la prophétie qui est dedans n'est pas bonne. Amen. Donc vous reconnaissez par là qu'il y a une dimension prophétique dans le nom. Mais on parle de maison du témoignage. Donc la graine prophétique, c'est qu'en ce lieu, des témoignages vont se lever dans vos vies. Si vous voulez témoigner aussi, il y a le chemin. Donc faites un effort. Comme je dis, il y a 10 jours d'entraînement. Les vilains crédits, là, il va au Bahamas, pas le donner au gars là, pour lui là. Il va le prendre pour l'enfant. Et à partir du mois d'août, de grâce, faites un effort. Le Seigneur est capable, le Seigneur peut faire des miracles ici, à chaque compartiment du lieu. C'est-à-dire quand celui qui préside va dire, on se tient debout pour prier. Je vous assure, vous savez, des fois ça fait mal. C'est pas Dieu, si Dieu a appelé quelqu'un, il y a onction dans lui. Parce que celui qui appelle, la source du ministère, c'est Dieu. Celui qui appelle, c'est Dieu. Celui qui établit l'égalité s'appelle Dieu. Il ne fait pas les choses à demi-part, comme on dit à moitié. Maintenant, quel est le choix que le peuple fait? C'est ça qui va déterminer ce que l'homme de Dieu a. Moi, je sais que Dieu m'a fait la grâce de miracle et de guérison. Ça, il m'a donné. Mais est-ce que vous voulez en jouer? Si vous ne voulez pas en jouer, je vais me envoyer dans les pays arabes. Il m'a fait miracle. Amen. Et je veux que ce soit pour vous. 10 jours de grâce. Faites un effort. Essayez. Vous allez voir que Dieu va transformer des vies. Le groupe musical va se bénir en train de lancer des cantiques dans le ciel. Les guérisons miraculeuses vont s'opérer. C'est ce que Dieu veut faire avec nous. On sera en train d'adorer le Seigneur, en train de lever la voix, de faire des prières. Les gens seront envahis par une chaleur surnaturelle. Dieu sera en train de corriger quelque chose dans leur vie, quelque chose de mauvais, de mal, même mal incurable. Le Seigneur est capable. Alléluia. Faites un effort. Faites un effort. Et cherchez à comprendre les choses. Chaque chose est régie par une loi. Cherchez à comprendre. Même investir dans le but, je n'étais pas bêtement comme ça. En disant le Saint-Esprit, formez-vous.
C'est cela que depuis là-bas, même le ciel, chaque fois qu'on a fait des séminaires, on va reprendre doucement. On va vous donner, il y a des gens que tu as point, tu as outillés. On va vous donner des outils aussi, complets. Amen. Gloire à Dieu. On se tient debout. Et chacun va prier pour sa propre vie. Il y a des choses que tu ne vois pas bouger depuis longtemps. Il y a des paroles de Dieu sur ta vie que tu ne vois pas encore s'accomplir. Et pourtant Dieu ne ment pas. Mais c'est ton choix. Quand tu examines ta vie, tu vois que le bon n'est pas comme Dieu a dit. Tu as observé. Ce que tu peux corriger, tu peux. Mais la Bible dit, c'est vrai, des fois, tu veux bien, mais la chair est faible. Donc ce matin, toi-même, tu vas te recommander à Dieu. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, donne-moi la force de corriger ici, d'abandonner cela. Comme quelqu'un disait, Seigneur, moi je peux être un bon chrétien, mais c'est ça là qui me fatigue. Prie ici, avec sincérité de cœur. Dieu va t'aider à abandonner ce qu'il faut abandonner, à arrêter ce qu'il faut arrêter, à te séparer de ce qu'il faut couper. Prie et recommande-toi. Prie toi-même. La Bible dit, si tu pries avec foi et tu crois dans ton cœur, Dieu t'a déjà exaucé. Dieu exauce tes prières. Et Dieu aide les bonnes résolutions. Il dit, à tes résolutions répondra le succès. C'est-à-dire, si tu es résolu, tu vas réussir. Si tu es résolu, tu vas réussir. Si tu es résolu, tu vas obtenir ce que tu recherches, ce que tu veux. Ce matin, recommande-toi. Laissez le Seigneur briser des chaînes et les mois bénis, vous le verrez. Des miracles. Parce que c'est pour cela que Dieu nous a appelés. Et il va le faire. Tenez bon. Tenez. Vous allez voir la gloire.